Nous sommes donc avec Jean-Philippe Nicolao, directeur sportif de chez Sébastien Loeb Racing. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci de nous accueillir. Pour une toute nouvelle voiture, la Hyundai Elantra N TCR, la fiabilité est plutôt bonne jusqu'à maintenant. À quel point Bardal vous aide à maintenir cette fiabilité? Alors c'est vrai que oui, la Hyundai en fait plutôt un bon produit. Pour une première année d'utilisation et même quelques mois, je dirais qu'on n'a vraiment pas été embêté, et en plus de ça on a de la perfo avec, donc c'est toujours ce que l'équipe recherche. Là où Bardal nous aide, c'est sur bien sûr tout ce qui est lubrification, donc que ce soit l'huile moteur ou l'huile de boîte de vitesse. Donc c'est ce que nous utilisons dans ce type de véhicule. Et on l'utilise aussi pour autre chose, c'est tout ce qui est performance avec la limitation des frottements. Donc c'est pour ça que c'est utile pour nous d'avoir ces produits qui, on le sait, sont très aboutis. Comment vous organisez pour jongler entre le TCR sur circuit et le Renault Clio Trophy en rallye? Est-ce que les équipes de mécaniciens et d'ingénieurs sont les mêmes ou pas? Alors on a certaines personnes qui bougent sur les deux programmes et d'autres qui sont fixes. On essaye toujours d'avoir au moins un responsable de voiture ou un responsable de programme qui reste sur son programme. Et ensuite, on mixe certains mécanos et ingénieurs, aussi par le contexte actuel du Covid, où on peut très vite avoir quelqu'un de positif, il faut le remplacer, renvoyer quelqu'un. Donc ça nous permet d'avoir un petit peu du personnel multidiscipline. Le travail reste le même après, hein, c'est toujours de la rigueur, l'entretien voiture, il y a certaines spécificités, mais je dirais sur les spécificités propres, c'est le chef de voiture qui va avoir l'œil sur ces seconds, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur et qu'on fasse le travail au niveau où on l'attend. Dans votre calendrier, intégrez-vous des séances d'essai avec Sébastien Loeb afin qu'il puisse faire profiter de son expérience, que ce soit en TCR ou en rallye? Oui, bien sûr. Donc Seb est venu lors du tout premier relâche avec les Elantra. Donc il a une très bonne analyse déjà de tout ce qui est la partie data et vidéo. Donc malheureusement dans ces voitures on ne peut pas monter à côté comme ça peut être fait sur des séances d'essai rallye. Mais en tout cas c'est du fait de son expérience et notamment en touring car, c'est très utile et les pilotes sont bien à l'écoute de Seb en général et toujours de bons conseils et une approche assez pragmatique des choses. Donc c'est sur ce point-là qui va les aider. Et bien entendu en rallye, là en général il se met toujours au volant, il n'aime pas monter à côté mais en tout cas il se met au volant, il prend le pilote avec lui et puis après il va lui donner quelques conseils sur des vitesses de passage, mais aussi beaucoup en dehors en regardant les vidéos sur la prise de notes. Parce qu'en rallye on sait que c'est la prise de notes qui est la plus importante et c'est là-dessus où Seb était très fort et est toujours très fort. Mais en tout cas, oui, il est présent beaucoup en essai pour aider nos pilotes. Hyundai Motorsport fait vraiment confiance au Sébastien Loeb Racing et à Bardal en TCR Europe. Savez-vous pourquoi ils ont choisi ce modèle-ci, l'Elantra, alors qu'il n'est pas vendu, il n'est pas commercialisé en Europe? Moi, je pense que c'est tout simplement une question de performance. Je dirais que le véhicule est, en termes de volume, en termes de forme pour l'aérodynamique, est plutôt bien sélectionné. Et Hyundai Motorsport ont vu l'opportunité de pouvoir faire une voiture compétitive avec cette base-là. Cette année, Sébastien Loeb Racing fête ses 10 ans. Quels sont les objectifs cette saison en termes de résultats pour cette année un peu spéciale? Je dirais que c'est à peu près le même que d'habitude, c'est-à-dire la gagne. Donc pour l'instant, ça se passe bien en TCR Europe. On est en tête, on espère garder cette position jusqu'à la fin de la saison. Après, forcément, sur les 10 ans, ça nous, on va dire, certes c'est une échéance, mais donc oui, on a envie de bien faire. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu la période du Covid, mais objectif toujours le même, la gagne. En 10 ans, quels sont les enseignements que Sébastien Loeb Racing a pu tirer? Les enseignements, c'est principalement la remise en question. Je dirais qu'on a été... on a su faire de très belles choses. Il y a des moments où ça s'est un peu moins bien passé. En tout cas, le recul de ces 10 ans permet de dire que remise en question en continu est très importante. Parfois, on a voulu aller peut-être trop chercher dans le détail et on a peut-être un peu oublié les bases. Donc maintenant, c'est ce qu'on essaye toujours avec l'équipe qui est
sensiblement similaires depuis le début. En tout cas, le noyau dur est resté là. Donc ça, c'est important. On a nos habitudes de travail, remise en question continue, connaissance entre nous. Et c'est là-dessus qu'on arrive à avancer. Et je dirais que oui, voilà, de toujours se remettre en question et le principal enseignement de ces 10 ans. Et si vous ne deviez retenir que 3 mots en 10 ans d'expérience? Je dirais, bon, il y en a plusieurs, mais donc la remise en question, le bon sens et la victoire. Voilà. Merci Jean-Philippe.